Bonjour à tous, bonjour les étincelles, la lumière s'allume. J'espère qu'elle s'allumera un peu plus chaque jour ou à chaque vidéo que vous suivez sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces personnes qui viennent rejoindre ma chaîne au fur et à mesure. Je suis très contente que les sujets vous intéressent et vous parlent. N'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires, à poser vos questions, surtout à liker les vidéos, c'est important. Plus vous allez liker et plus quelque part avec YouTube, vous savez comment ça fonctionne, elle va être diffusée un peu plus en masse. Et c'est vraiment mon objectif de pouvoir transmettre toutes ces informations, en tout cas toutes les perceptions que j'ai moi à travers mes expériences. Donc n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche comme, comme tout le monde dit pour pouvoir avoir les vidéos qui sortent à chaque fois, être informé, etc. Donc encore merci à tous. Alors aujourd'hui je vais aborder la notion de aura. Qu'est-ce qu'une aura? Les corps subtils et la manière de les percevoir, parce que là encore j'ai ma propre perception. J'espère que vous le comprenez bien, qu'on est tous différents, chaque individu a sa propre perception, chaque individu a peut-être ses capacités qui lui sont propres également, et on ne verra pas tous la même chose de la même manière. Déjà, j'aimerais juste vous rappeler que vous n'êtes pas ce corps, que vous êtes une chose beaucoup plus grande qui habite ce corps physique, ce corps biologique, pour expérimenter justement, pour faire des expériences avec des objectifs bien précis. À l'intérieur de vous, vous êtes composé de plusieurs corps subtils. Donc quand on appelle corps subtils, ce sont des corps en fait vibratoires et énergétiques que quelque part vous ne pouvez pas ni toucher ni palper, mais que dans certains événements vous pouvez percevoir ou que vous pouvez percevoir chez les autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail des corps subtils. Si vous voulez, je vous mettrai dans le descriptif les différents corps qui existent. En tout cas, les différentes philosophies qui concernent les corps. Parce qu'en fonction d'un point de vue et d'un autre, il y en a qui disent qu'il y a 4 corps subtils, 5 corps subtils, 7 corps subtils, etc. Bref, je ne veux pas rentrer dans le détail ni me poser sur une vérité. Je veux juste vous dire qu'à l'intérieur de nous, on a différents corps subtils et tous ces corps subtils sont imbriqués les uns dans les autres. Alors, imbriqués, non, c'est intriqué. Imbriqué, il faut que vous imaginez comme le jeu de Tetris où il y a tous les cubes qui se mettent les uns dans les autres. Ça, c'est imbriqué. Les corps subtils ne sont pas imbriqués, excusez-moi, ils sont intriqués. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez le jeu de Tetris, vous avez un cube qui descend, il y a un deuxième cube qui descend et qui rentre dans le premier cube, le troisième qui rentre, comme les poupées russes. Et encore, même les poupées russes, quand vous les avez dans la matière, on ne peut pas dire qu'elles sont intriquées puisqu'elles restent imbriquées. Petite parenthèse de définition. Et donc, ces corps subtils vont vibrer en fonction du plan dans lequel elles sont capables de se transporter. La notion de plan, je l'ai déjà abordée, donc je ne vais pas revenir sur ce sujet dans la vidéo. Mais concrètement, l'ensemble de vos corps, lorsqu'ils sont unifiés, est capable de se déplacer dans des plans très bas, dans des plans très hauts, voire jusqu'à la source. Qu'est-ce qu'une aura? Une aura, c'est une émanation de ces corps subtils. Il ne faut pas se tromper entre corps subtil et aura. Ce ne sont pas deux choses différentes. L'aura, en tout cas, la première manière de la percevoir, qui est souvent sous forme de brume colorée, est l'émanation d'un ou plusieurs corps subtils que vous pourrez percevoir avec vos yeux subtils ou vos yeux physiques, qui émanent vraiment de ces corps. Je répète, ce ne sont pas deux choses différentes. Alors, bien souvent, les personnes vont percevoir l'aura, donc l'émanation des corps subtils, à l'extérieur, puisque en fait l'idée c'est de pouvoir accompagner le champ électromagnétique dans la diffusion des perceptions, des émotions, etc. Donc en fait l'aura, donc le corps subtil est à l'intérieur, mais l'aura va s'expanser à l'extérieur du corps pour aller
diffuser pour aller toucher l'environnement, pour aller toucher d'autres personnes qui elles-mêmes ont leur aura qui se déploie. J'espère que vous suivez jusqu'à présent. Dans un premier abord, la plupart des praticiens, généralement, ou quelques personnes qui ont déjà cette sensibilité ou cette hypersensibilité face à leur capacité psychique, vont percevoir l'émanation des corps subtils que sont les auras de manière colorée. Plus on va être dans un état de conscience modifié, j'allais dire, à certains moments, et plus cette manière de percevoir l'aura va être différente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pourrez très bien continuer à percevoir l'aura comme une couleur, mais vous pourrez aussi la sentir en termes de vibration. Vous pourrez la sentir en termes de langage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez lire le corps d'un individu à travers ce qu'il exprime dans son aura et dans ses corps subtils. Je ne parle pas de l'aura, comme je viens de le dire, à travers une brume colorée. C'est vraiment comme un langage. Comme si le corps pouvait vous parler, que vous compreniez ce que le corps est en train de vous dire. Plus on va être dans la pratique, alors je parle plus des praticiens, plus on va développer cette sensibilité. Et là, ça peut vraiment se transformer en quelque chose qui est complètement différent. On va dire que la perception des auras, c'est la perception basique. Et plus on va être dans la pratique et l'expérimentation dans des soins ou dans des touchés énergétiques, plus ça va se développer, se modifier et les perceptions vont s'affiner de manière différente. Et à ce moment-là, votre cerveau va continuer à faire son encodage, sa reprogrammation, pour que vous puissiez être capable, par la suite, de canaliser d'autres types d'informations autres que celles du corps. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ça a été un peu dégrossi. Je reviendrai sur ce sujet parce que ça interpelle aussi lorsque j'aborde ce sujet de cette manière. Donc là, encore une fois, comme toutes les vidéos, si vous avez des questions, si vous avez un commentaire à faire ou une expérience à partager, n'hésitez pas à le faire. Je le répète, c'est vraiment important que chaque abonné puisse avoir la chance de pouvoir vous lire, de pouvoir se reconnaître peut-être à travers votre propre expérience et pas forcément la mienne. Hein. Je ne dis pas que toutes mes expériences peuvent parler aux gens. En tout cas, moi, c'est à travers ça que je veux vous accompagner et partager tout ce que je perçois. Voilà, je vous remercie encore de me suivre sur cette chaîne et puis à très bientôt dans une autre vidéo.